Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Et la raison de cette absence, c'était tout simplement dû à mon déménagement. Enfin, dû ou c'est toujours dû parce que je n'ai pas terminé. Et c'est aussi la raison de cette vidéo parce que vraiment, un déménagement, apprêtez-vous. Apprêtez-vous pas seulement physiquement, mais financièrement parce que au niveau de l'énergie, laisse tomber. Donc, je t'invite à t'abonner, liker et me mettre un commentaire si cette vidéo t'aura plu. J'espère que ça sera le cas et que tu resteras ici. Alors, premièrement, ce déménagement, c'est-à-dire que je ne m'y attendais pas. C'était vraiment un déménagement surprise. Les gens orchestrent souvent leur déménagement, les gens prévoient leur déménagement et tout. Mais quand ça vous tombe dessus, et c'est pas de façon négative, c'est de façon vraiment positive. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps. Vous savez, quand vous avez tellement prié pour quelque chose, vous avez tellement tendu les mains à Dieu en fait pour quelque chose, vous avez tellement pleuré pour quelque chose, vous vous êtes battu, vous avez fait les recherches, rien, rien. Et qu'au bout d'un moment, vous êtes tellement dans le... T'as dit que si tu crois plus à rien. Tu ne crois, t'as dit que quand je dis tu crois plus à rien, ça veut dire que tellement tu as pleuré, tellement tu as été dans l'attente que tu en as juste marre et puis tu restes comme ça. Tu dis bon, écoute, on verra bien. Je suis passée par des moments de désespoir, beaucoup de moments de doute où je me disais mais Seigneur, pourquoi est-ce que je sais pas, genre qu'est-ce que je fais mal en fait, qu'est-ce que ma prière je la fais mal, est-ce que c'est un peu une question. Bref, tout ça pour dire que je suis passée par des moments vraiment de doute, des moments intenses où j'ai pleuré. Je passais des jours à pleurer parce que, vous savez, quand vous n'êtes plus bien dans un environnement, quand tout ce que l'environnement vous montre, ce n'est que le négatif, c'est-à-dire que il n'y a rien, même quelque chose qui puisse susciter votre imagination, parce que l'imagination aussi dépend de l'endroit là où on se trouve. Selon l'endroit où on se trouve, du fait qu'on se sente à l'aise, du fait qu'on se sente vraiment épanoui, ça stimule l'imagination, ça stimule les idées. Vous voyez, vous vous sentez tellement épanoui que voilà. Et il n'y avait plus rien de tout ça. J'ai tout fait, même c'est-à-dire que je suis arrivée à un niveau où j'ai tout fait. Je suffoquais dehors. Même pas à l'intérieur de chez moi, mais dehors. J'étais comme ça, mais j'avais l'impression d'être saisie dans un bocal. C'est-à-dire, c'est vraiment cette ville-là, c'est une grotte. C'est vraiment une grotte. C'est-à-dire que c'est un endroit, quand tu y entres, tu te dis, mais c'est pas possible. Tu as l'impression d'être dans une grotte et je suffoquais. C'est à ce point-là que j'étais arrivée. Et tous les jours, je passais mon temps à pleurer. Tous les jours, je pleurais. Je disais, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que je vais être ici? Jusqu'à quand est-ce que tu vas faire en sorte que je sois ici? Parce que je me dis toujours, il n'y a pas de hasard. Je me disais, à un moment donné, c'est vrai que ça me faisait mal de le dire, mais je me disais, si je suis encore là, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Je m'efforçais tant bien que mal à rester positive et à m'encourager moi-même en me disant, ne t'inquiète pas, Dieu a une solution. Dieu a déjà sûrement préparé en fait ton arrivée quelque part, déjà préparé ton logement quelque part. Pendant que tu es ici, tu es en train de pleurer. Dieu, même si tu ne le vois pas, il travaille en fait de telle sorte que ton logement, là où tu vas aller après, soit préparé. Et comme on dit, il n'y a que Dieu qui connaisse vraiment le lendemain de tout un chacun. Vous pouvez voir des gens aujourd'hui, ils sont quelque part. Les gens vont se moquer de toi parce qu'on va se dire, oh, elle ne peut pas quitter là où elle est là en fait. Parce que les gens se disent que tu as besoin forcément d'eux. Et les gens, certaines personnes se moqueront de toi. Devant toi, ils vont faire genre et tout, mais ils vont se moquer de toi. Bref. Donc, je suis là comme ça. Je suis toujours dans mes prières. Je parle en fait à Dieu dans mon cœur. Je dis, Seigneur, toi-même tu vois la situation. Toi-même tu vois à quel point cette situation me peine énormément parce que je ne suis pas épanouie dans cette ville. Je ne suis pas épanouie du tout. C'est-à-dire en termes de tout, c'est-à-dire dans tous les domaines de ma vie, le fait d'être dans cette ville-là, ça freine énormément. Et puis, un temps j'ai laissé tomber parce que j'en avais juste marre. J'ai continué à vivre ma vie tranquillement. Mais c'était toujours prison. Parce que quand quelque chose vous gêne, quand quelque chose vous fait du mal, c'est constamment en fait, même si tu fais l'effort de ne pas y penser, tu te dis que tu ne vas pas y penser, mais c'est constamment là dans ta tête en fait, tu y penses forcément. Parce que c'est quelque chose qui tâche à ton bonheur, ça tâche à ton bien-être. Donc après des années, 1 an passe, 2 ans passent, plus de 3 ans passent là. 3 ans. Un jour, je suis comme ça. Et je me dis, tu sais quoi, je ne vais pas me laisser tomber parce que si je me laisse tomber, comme la blague, je peux mettre encore 10 ans là sur ce lieu et c'est hors de question. Et
j'avais regardé, je me sens, une fois, un jour, j'avais regardé, je ne connaissais pas encore ce que c'était. J'ai regardé une vidéo où je suis tombée sur la vidéo d'une fille qui parlait du tableau de visualisation. Le tableau de visualisation, c'est quoi? Ce qu'on appelle vision board. C'est-à-dire que tu vas regrouper toutes les images qui représentent ce que tu veux voir à l'existence dans ta vie. Ce que tu veux voir venir dans ta vie, tu vas regrouper tout ça et tu vas mettre ça. Si tu as des journaux, si tu as des magazines où il y a des images, tu vas couper tout ce qui représente les images que tu veux. Par exemple, tu es en train de marcher à pied, tu te dis, ah, j'en ai marre, je veux vraiment avoir une voiture, je veux avoir le permis, mais tu es toujours en train de penser à ce que tu n'as pas en fait. Ça aussi, c'est pas bien. Parce que quand tu veux attirer quelque chose dans ta vie, il faut penser à ce que tu veux attirer justement, mais tout en étant reconnaissant de ce que tu as dans l'instant présent, parce que c'est très important. Mais si tu es tout le temps en train de dire, oh, je n'ai pas de voiture, j'en ai marre de marcher à pied, en fait là, tu te rends même pas compte, c'est que toute ton énergie va dans ce que tu ne veux plus. Et c'est de l'énergie, ton énergie qui va, ce sont tes pensées, parce que les pensées sont très importantes. Donc, au lieu que tu penses à ce que tu veux, tu te retrouves en train de penser à ce que tu ne veux plus. Et tu attires encore plus ce que tu ne veux plus en fait. Si tu peux prendre un carton, ou si tu n'as pas de tableau, bref, tu prends un carton ou une grande feuille. Je sais qu'à Action, chez Action par exemple, Action c'est un magasin. Chez Action par exemple, ils vendent souvent des grands formats avec du papier qui est dur un peu. Voilà, tu prends ça, moi c'est ce que j'avais pris. Tu prends ça, tu découpes toutes ces images-là, tu mets ta photo de la voiture, tu mets par exemple ta photo de, je sais pas, d'un diplôme, si tu es en train de passer, ou tu prévois, ou tu as envie de te relancer dans des études, tu coupes, tu mets, tu découpes, tu colles. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas placer ça à un endroit vraiment stratégique où tous les matins, quand tu vas te lever, ça sera la première des choses que tu vas voir. Un endroit vraiment où tu ne peux pas louper, quoi, où tu vas tout le temps voir ça. Et quand tu vas faire cet exercice-là, fais-le avec un état positif, fais-le dans un état où tu visualises, parce que la visualisation c'est très important, d'où le tableau de visualisation, le nom quoi. Quand tu fais ça, tu te visualises, par exemple, tu te visualises dans ta voiture, tu te visualises, mais c'est vraiment pas à prendre ça au ridicule ou quoi que ce soit, c'est vraiment vrai. Tu te visualises dans ta voiture, tu fermes les yeux, tu dis, je me vois dans ma voiture, je me vois là-bas, 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 là-bas. Tout ce que tu veux là, tu mets. Le fait de voir ça constamment, ça ne veut pas aussi dire que tu vas t'asseoir et tu vas attendre que ça se passe, hein. C'est pas ça. Mais tu ne sais pas comment ça se passe. C'est-à-dire que ton cerveau va s'imprégner de ça. Ton cerveau va enregistrer toutes ces images. L'univers ou Dieu, appelle ça comme tu veux, va se déployer et tu vas commencer à... Les choses vont commencer à bouger. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ce travail-là. J'ai mis mes images. Et dans les images que j'ai mises, j'ai mis... C'est parce que je ne peux pas vous montrer, en fait, mon tableau de visualisation. On était en février quand j'ai mis la photo. J'ai mis aussi, je déménage dans une grande ville. Et ça, c'était mon souhait parce que pour moi, dans les grandes villes, on a plus d'opportunités. Et j'ai mis, cette année, je déménage dans une grande ville. La bouche, faites attention à ce que vous dites. Hein. Faites attention à ce que vous sortez de votre bouche. Parce que la bouche, c'est vraiment quelque chose, c'est une arme très puissante. Mais vraiment. L'écriture aussi, quand vous écrivez quelque chose, par exemple, tu mets je serai tant, je suis tant. C'est pour ça que les gens qui disent souvent oh, je suis bête, oh là là, qu'est-ce que je suis. C'est pas bon en fait, c'est pas bon parce que plus tu dis une chose et plus tu deviens cette chose. Et les gens ne se rendent pas compte. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte, c'est devenu un automatisme. Ils disent les choses comme ça sans se rendre compte. C'est aussi pour ça qu'il y a des gens, quand vous les écoutez parler à leurs enfants, tu te dis mais est-ce qu'ils sont vraiment conscients de ce qu'ils disent? Bref, anyway. C'est comme ça que je mets ça sur mon tableau et je reste dans un état positif. Dans un état où je m'attends à quelque chose, je m'attends à recevoir quelque chose. C'est très important, l'état d'esprit. Un jour, je prends mon ordinateur. Ce que je faisais souvent, je vais m'asseoir à Patapon. Patapon, c'est un endroit où tu peux t'asseoir, une sorte de boulangerie, quoi. Je commence à faire mes recherches, les logements, j'en vois. Et une chose aussi importante, ne te dis pas comment ça va se passer. Même si tu n'as pas ce qu'il faut, en fait, que tu sais que normalement, il faut ça. Dans telle démarche, il faut ça obligatoirement. Ne reste pas focalisé sur ça. Concentre-toi sur le fait que tu te dis, ne te demande pas comment ça va arriver, ne te demande pas comment ça va se passer, fais seulement, reste seulement dans un état positif, fais ce que toi tu as à faire, l'univers où Dieu va se charger du reste. Et cette peur-là a voulu m'envahir, j'ai voulu me dire, mais attends, je suis en train de chercher, mais comment je vais faire? Il me manque ça, il me manque ci, il me manque ci. Après, un autre cœur m'a dit, qu'est-ce que tu vas perdre en fait? Genre, qu'est-ce que tu vas perdre? Tu vas faire ça, et puis quoi? Fais-le! Je ne sais même pas dans quelle ville aller. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a toujours peiné parce que je me demandais comment les gens faisaient pour
choisit la ville là où ils veulent aller en fait en fonction de quoi. Et moi ça m'a toujours dérangé parce que je me disais comment les gens font. Et imagine tu choisis une ville où tu vas l'habiter, arriver là-bas la ville ne te plaît pas, la ville est désastreuse, tu fais comment? Tu es déjà là en fait. Donc je parlais tu as Dieu dans mon cœur, je disais Seigneur guide mes pas, toi-même tu sais, moi je connais rien, tu connais tout de moi, tu connais mieux que moi en fait, ce qui est mieux pour moi en fait, c'est toujours ça que je me disais. Là je commence à faire les recherches et tout sur internet et j'envoie en fait les messages aux gens, bref, votre truc m'intéresse, est-ce que c'est toujours libre, blablabla. Et il y a des gens, c'est aussi ça en fait, c'est que vous allez rencontrer des échecs ou alors des gens qui ne vont pas vous répondre, mais ne vous découragez pas. Les gens voyaient mes messages, mais sans réponse. Ça me faisait un peu... Je continuais, je ne voulais pas rester dans un état de doute. Je continuais, je faisais mes choses. Et puis un jour, on m'a répondu sur une annonce d'une location. J'y croyais pas en fait. Je me suis dit, bon, ne t'emballe pas trop. Tu sais quand ça fait longtemps, ça fait des années que tu t'attends à quelque chose et que finalement, je sais pas, ta graine a fini par semer quoi. Et là, c'est une personne me répond et tout, oui, voilà, la personne commence à me donner des indications de la maison, me parler de la maison et tout, comment c'est changé et tout, jusqu'à là, c'était pas encore confirmé, donc j'étais toujours sur ma réserve. Après, quand la personne me demande mes documents, je dis, ouh, là, ça va coincer. Après, un cœur me dit non. C'est justement en pensant ça. C'est en pensant comme ça, partant avec déjà un état défaitiste. C'est-à-dire que si tu pars déjà avec un état où tu te dis que ça ne va pas fonctionner, bah ça ne va pas fonctionner en fait. Parce que tu vas tout mettre en œuvre. Tout va se mettre en œuvre pour que ça ne fonctionne pas, justement. Et là, on commence à échanger, on échange. Quand la personne me dit c'est bon pour la location. C'est comme si, genre, je n'ai pas compris en fait. J'étais pas là dans mon corps, j'y croyais pas. Ah, les choses de Dieu. Je n'y croyais pas en fait. Je n'y croyais clairement pas. Et après, on me dit c'est bon et tout. Il a fallu que je rassemble les documents. La personne me dit envoie les documents que tu as. J'ai envoyé les documents que j'ai. Mais pour cette démarche-là, il fallait plus de documents. Mais c'est pour ça que je vous dis, ne vous demandez pas comment ça va se faire. Quand Dieu prend tes choses en main, laisse tomber. Donc voilà, je me demande quand est-ce que je demande quand est-ce que ça va se libérer. On me dit en fait que ça se libère à la fin du mois, mais que la personne qui y est pour l'instant n'est pas souvent là. Donc je peux venir voir le truc. Et c'était loin de là où j'habitais. J'ai dit je prends ça tout de suite. Même si c'est pas allé pour maintenant, je prends ça tout de suite. Quand vous avez une opportunité, c'est-à-dire que tellement tu désires la chose là depuis des années que tu ne veux même pas laisser passer cette opportunité parce que tu te dis la personne est dans des bonnes conditions, est bien conditionnée là actuellement pour te répondre correctement avec un avis favorable. Tu ne sais pas ce qu'il en sera dans une semaine, si la personne aura changé d'avis, si la personne aura réfléchi sur la personne. Donc j'ai pris ça tout de suite. Je suis montée dans cette ville-là la première fois pour venir signer le bail, je n'avais même pas vu. Parce que j'ai laissé l'opportunité comme ça. J'ai signé, je ne croyais pas. En fait, ça relevait d'un miracle, clairement. Je n'y croyais pas. C'est comme ça que je signe et tout. On me donne les clés. J'ai dansé, j'ai dit merci à Dieu, j'ai chanté, j'ai tout ce que tu peux imaginer. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai tellement pleuré. Maintenant, alors, quand un problème est résolu, vient le deuxième. Je me dis, comment je vais faire avec le déménagement? Ouf! Comment je vais faire avec le déménagement? C'est loin. J'ai le permis, mais je n'ai pas encore de voiture. Mais je sais que je vais l'avoir. Comment je vais faire? Je ne connais personne avec un camion. S'il faut aller louer, vous savez quand quelque chose vous surprend et que vous n'avez pas forcément... C'est ça aussi, c'est que ça m'a appris une leçon. On dit toujours, oui, il faut mettre de l'argent de côté, il faut mettre de l'argent de côté. Mais quand tu vois que quelque chose ne vient pas, finalement, tu utilises cet argent pour faire autre chose. Et quand finalement, la chose que tu voulais te surprend, tu fais seulement comme ça avec ce que tu as et tu te dis, le reste va venir. Après, heureusement que j'avais quand même quelque chose de côté avec lequel j'ai pu avancer pour la caution parce que vraiment, j'ai tout. Lit, tout le mobilier en fait. Lit, machine à laver, frigo, table, salle à manger, chaise, canapé. Comment je vais faire? C'est-à-dire qu'après que tu résous un problème, maintenant tu stresses pour un autre parce que tu dis comment tu as fait. 3 mois, ça passe vite. 3 mois de préavis, ça passe archi vite. Comment je vais faire? Je dormais pas, hein. Je ne dormais pas, je stressais même. Et quand tu stresses, ça dit que ta peau réagit aussi, donc les boutons de part et d'autre. Tu t'efforces même de ne pas
stressée, mais le stress est tellement à son comble que c'est pas possible. Ces derniers temps, j'étais absente, c'était ça, le déménagement, les pensées, parce que tu as plein de choses qui passent en tête. C'est-à-dire que tu passes d'un état où tu es hyper contente et tout, d'un autre où tu angoisses, tu stresses, tu t'inquiètes, comment ça va se passer, comment tu vas... Et moi, de nature, je suis quelqu'un, j'ai du mal à demander de l'aide, extrêmement du mal à demander de l'aide, parce que je pars du principe que je me dis, il y a des gens, quand ils vont te rendre service, ça va être comme si tu étais attaché dans leur main, tous les jours ils vont te rappeler que c'est eux, c'est grâce à eux, s'ils n'étaient pas là, tu serais dans la merde. Donc, j'ai pris, l'habitude aussi d'être débrouillarde, très débrouillarde toute seule, pour ne pas avoir à devoir quelque chose à quelqu'un, pour ne pas embêter même les gens, pour ne pas embêter les gens avec ma demande, pour ne pas... Donc, j'ai toujours pris l'habitude de nature à tout faire, en fait, toute seule, à me démerder toute seule, en fait, comme je peux, quoi. Et devoir tendre la main pour demander, c'est une peine, ça me pèse, mais tellement, en fait, parce que je me dis toujours, je n'ai pas envie d'impliquer les gens dans ce que je fais pour les déranger, donc je fais de moi-même, en fait. Le jour du déménagement approche. Là, je me dis, comment je vais faire? Donc, je demande à des collègues s'ils connaissent des gens qui ont des camions. Alors là, même si tu n'as pas l'habitude de parler de ta vie, même si tu n'as pas l'habitude de dire la moindre information, tu vas le faire parce que tu as besoin, en fait. Donc, je demande, est-ce que vous connaissez pas, je demande à tout le monde, vous connaissez pas des gens avec des camions, vous connaissez pas des trucs de location? Et quand je pensais aux trucs de location, je voyais des sommes astronomiques, j'avais peur. J'avais peur, surtout quand tu n'es pas préparé. Ça aussi, c'est important. Économiser, en fait, de l'argent. Ne dépensez pas tout votre argent dans des futilités ou des trucs qui... Faites-vous plaisir, mais je veux dire, tu ne sais jamais quand une opportunité va te tomber sur la main, tu ne sais jamais face à quoi tu vas te retrouver. C'est important d'économiser, d'avoir toujours un petit truc de côté. Et finalement, j'ai demandé de l'aide à certains membres de ma famille. Et puis, on a pu m'aider avec le déménagement. On s'est retrouvés à 3 en train de porter... j'avais déjà trié mes habits. J'ai envoyé certains vêtements. J'ai donné certains vêtements à des associations. Et puis, il me restait encore beaucoup. Quand tu es dans une maison, tu accumules, tu ne te rends pas compte. Hein. C'est à la fin, vraiment, que tu te rends compte de tout ce que tu as accumulé. Et le truc avec moi, c'est qu'à chaque fois que je vois un truc, je me dis, je vais le jeter. Un autre gars me dit encore, non, tu peux encore le garder, tu peux l'utiliser pour autre chose. C'est rendu. Donc là, on était 3 finalement et tout. On a loué le camion. On m'a aidé en fait à avancer pour louer un camion. On a loué. Franchement, j'étais contente parce que c'était un énorme poids qui se libérait de ma poitrine. Je ne dormais pas bien. J'étais pas bien, quoi. Donc on a loué un camion. Maintenant, j'habitais au 2e. Faut voir maintenant la descente là. Avec les canapés, avec tout ce que vous connaissez en fait dans les maisons. Le dos me faisait mal le lendemain. La famine, tout ce que tu veux. C'est compliqué, hein? C'est compliqué même. La vie d'adulte, c'est une arnaque. Mais bon, quand tu n'as pas eu le choix de grandir vite, c'est ça aussi. Donc, c'est ça. Donc, déménagement, les cartons, tu fais les cartons, c'est comme tu ne fais pas. Tu emballes tes affaires, c'est comme tu n'emballes pas. Il y en a toujours, il y a des habits là. Les larmes viennent comme ça, en fait, tu te retrouves à pleurer juste comme ça. Parce que l'angoisse, le stress, la pression, tu te retrouves à pleurer comme ça, là, en fait. Pour rien. Parce que tu penses à la situation. Tu te dis comment tu vas faire. Tu pleures seulement comme ça. Tu manges et tu pleures. Hey, Seigneur. Quand vous voyez les gens sourire, là, en fait, ne vous dites pas que les gens qui sourient tout le temps, là, en fait, n'ont pas de problème. Hein. C'est juste qu'ils font... C'est-à-dire qu'ils essayent de garder la face pour ne pas tout lâcher, pour ne pas craquer. C'est-à-dire que dès que tu finis de pleurer, là, il faut que tu te relèves. Parce que là, c'est ça la vie. Dès que tu finis de pleurer, là, tu finis d'agoniser, là, il faut que tu te relèves et que tu continues la vie. Là, la même, je n'aime pas encore. C'est-à-dire qu'on a fait le déménagement, on a embarqué toutes les affaires, pas toutes les affaires, parce qu'il reste encore quand même. On a embarqué truc qu'on a mis dans le truc. J'étais fatiguée, mais tellement fatiguée. Tu te lèves le matin, c'est comme si on t'a frappé partout. Le corps te fait tellement mal. Tellement mal. On a mis dans les camions, on a fait la route, et du coup, pour un début, je me suis dit, je vais stocker chez des membres de ma famille, comme ça m'évite de tout ramener, faire le trajet, parce que c'est long, c'est très très loin. Et puis, dites-vous aussi que les allers-retours, ça aussi, c'était beaucoup d'argent. Il fallait tout le temps descendre, et comment Dieu est bon, c'est-à-dire que j'ai trouvé vraiment un travail qui me laisse le temps de descendre pour ranger mes affaires dans mon appartement.
Et vraiment, Dieu est bon. Parce que j'ai trouvé un travail pile poil le week-end. Week-end et tout, je travaille. Et en semaine, j'avais le temps pour ranger mes affaires. Et ça, c'est pas Dieu. Comment j'aurais fait? Parce que s'il fallait travailler en semaine, en week-end, juste 2 jours, ça m'aurait pas suffi. L'argent, à chaque fois, il faut reprendre le train. Il faut descendre, il faut remonter. Reprendre le train, il faut descendre, il faut remonter. Gardez bien votre argent. Parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'une opportunité ou alors une surprise va te prendre. Même si c'est 20 euros, virez ça quelque part. Même 10 euros va te servir dans le déménagement. C'est une autorité qui dit ne vous découragez pas lorsque vous cherchez quelque chose ou lorsque vous voulez quelque chose. Parce que quand ça va vous surprendre, vous ne serez même pas prêt. Et puis de vous dire aussi d'économiser la moindre somme. C'est important. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi un commentaire si vous avez posté cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et de vous abonner aussi. Et puis on se dit dans la prochaine vidéo. Et puis là même, je n'ai même pas encore fini avec le déménagement. Mais bon, ça va aller. Ça va aller. Bisous.